En apercevant Pomnar, Banaléo se souvint aussitôt de ce qu'il avait tenté d'oublier. Bien avant la montagne noire, Banaléo croyait déjà que les plus forts étaient ceux qui avancent seuls. Pendant que les autres fruits travaillaient ensemble, Banaléo voulait toujours courir devant. À plusieurs, on perd du temps. Tu crois vraiment qu'on devient fort en restant seul? Au moins, seul, personne ne me ralentit. Pomnar fut blessé, mais préféra garder le silence. Quand il était un adolescent, plusieurs années plus tôt, Banaléo avait déjà voulu partir seul dans la forêt des ronces pour prouver qu'il n'avait besoin de personne. Cette nuit-là, il s'était perdu. Son téléphone n'avait pas de signal. Terrifié, Banaléo appela à l'aide dans l'obscurité. Finalement, ce furent les autres fruits qui le retrouvèrent. Depuis ce jour, une honte silencieuse vivait dans son cœur. Plus jamais, je ne dépendrai des autres. Le grand hiver, puis le jour fatidique arriva. Quelqu'un doit retrouver les anciennes réserves dans la montagne noire. Alors allons-y ensemble. Personne ne devrait traverser cette montagne seul. Non! Pendant que vous avancerez ensemble, j'aurai déjà atteint la montagne. Tu confonds vitesse et force, Banaléo. Et pas tu confonds peur et prudence. Banaléo partit en n'en faisant qu'à sa tête, et il se perdit à nouveau. Pomnar, tu ne comprends toujours pas.